Tu dors 8 heures et t'es toujours crevé, ce n'est pas normal. Ton sommeil est pété et tu n'as toujours pas compris pourquoi. Je te montre comment réparer ceci et exploiter ta récup. Toi, ça se voit que tu dors pas assez. On a déjà dû te la dire celle-là. Et si on te l'a dit, c'est pas pour rien. T'as même dû répondre non, moi je dors entre 8 et 10 heures. Mais si on te l'a déjà dit, c'est parce que ton corps n'est pas assez reposé. Et ce n'est pas seulement le manque de sommeil qui peut faire cet effet, mais c'est aussi que tu as une mauvaise routine de sommeil et donc que ton sommeil n'est pas assez réparateur. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment mettre en place une routine de sommeil que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui ou demain, comme tu le souhaites, afin d'exploser ta récupération et avoir un sommeil de meilleure qualité. À l'aide d'astuces simples, rapides et efficaces, je vais te montrer comment améliorer ton sommeil, surtout si tu fais de la musculation. Car oui, si tu ne le sais pas, quand tu t'entraînes, tu vas casser du muscle. Et ce n'est pas pendant l'entraînement que tu vas construire ce muscle, mais pendant le sommeil. Car oui, pendant le sommeil, tu vas créer de l'hormone de croissance qui va permettre d'apporter plusieurs bénéfices à ton corps, notamment de réguler ton système hormonal, qui va te permettre de générer la testostérone dont tu as besoin, de baisser ton cortisol qui est l'hormone du stress. Il est donc essentiel d'en avoir le moins possible. Cela va également réparer tes muscles et réguler ton système nerveux. Et tu peux avoir le meilleur programme de sommeil du monde. Si ton sommeil n'est pas optimisé, tous ces éléments-là ne serviront à rien. Donc même si tu as le meilleur programme au monde, mais que tu dors mal, tu stagneras ou encore pire, tu te blesseras. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un sommeil réparateur. Tout d'abord, on va voir les 3 plus gros facteurs qui font que tu as un mauvais sommeil. Le premier, c'est les écrans. Si tu restes à scroll sur TikTok jusqu'à 23h30, ton téléphone va envoyer de la lumière bleue à tes yeux, il va penser qu'il fait jour et donc ne va pas sécréter l'hormone du sommeil et tu n'arriveras pas à t'endormir paisiblement et convenablement. La deuxième erreur est le fait que tu manges trop tard. Si tu envoies un plat de carbonara à 22h, au lieu de récupérer pendant ton sommeil, ton corps va digérer. Ça ne va donc pas marcher. Et le troisième est si tu consommes des cafés ou des pré-workouts trop tard. Si tu ne le sais pas, les effets de la caféine sont visibles pendant 6 à 8 heures. Si tu consommes un café ou un pré à 20h, t'es fichu pour le reste de ta nuit. Et je ne te parle pas de stress, d'horaire aléatoire ou d'entraînement tard. Tout ça, c'est des choses qui vont baisser la qualité de ton sommeil et donc t'empêcher de récupérer convenablement. Maintenant, on passe au plus gros de la vidéo qui va être ta routine que tu vas pouvoir appliquer dès ce soir. C'est une routine en 6 étapes, très simple à mettre en place. Allez, on passe à l'action. Donc, comme je te le disais, il y a 6 étapes afin d'avoir un sommeil de meilleure qualité et un sommeil parfait. La première va être d'arrêter les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Je m'explique, comme je te disais, les écrans vont fournir de la lumière bleue à tes yeux qui va faire que tu ne vas pas être fatigué et que ton sommeil va être moins réparateur. Pour ça, je te conseille de les stopper au moins 1 heure avant de dormir et de porter des lunettes anti-lumière bleue si jamais tu as besoin, mais ce n'est pas obligatoire. La deuxième étape va être d'avoir 1 heure de coucher fixe. Car oui, il y a quelque chose qui s'appelle le rythme circadien et qui va permettre à ton corps de sécréter l'hormone du sommeil à 1 heure précise. Si tu te couches entre 23h et 1 heure sans heure fixe tous les jours de la semaine, ça ne va pas marcher. Ton corps va être déréglé et ne saura jamais quand sécréter cette hormone afin de te permettre de dormir. C'est pour ça que je te conseille de te coucher à 1 heure fixe tous les soirs. Tu peux déroger à cette règle le week-end, mais se coucher entre 22h et 23h30 est l'idéal. Le mieux également est de te lever à 1 heure fixe afin que ton cycle circadien soit parfaitement paramétré pour toi. La troisième étape va être de dîner au moins 2 heures avant de te coucher. Je m'explique, comme je te le disais également précédemment, quand tu vas manger, ton corps va digérer au bout de 15 à 20 minutes et donc si tu dors directement après manger, tu vas digérer pendant la nuit. Et cela va fortement nuire à ta récupération puisque tu vas digérer pendant ton sommeil. La quatrième étape va être de mettre en place un rituel de détente. Pas besoin de faire du yoga, de la méditation, etc. Juste un petit rituel que tu vas faire tous les soirs qui va permettre de mettre ton corps en mode entre guillemets off et qui va permettre de faire baisser ta température, de faire baisser ta pression, etc. Tu peux par exemple lire 10 à 15 minutes ou méditer si tu as envie. Ou un petit rituel, celui que tu veux, qui va permettre de te mettre en mode dodo. La cinquième étape va être celle de l'optimisation de ta chambre. Je sais que ça va être un peu compliqué, mais oui, si tu as une chambre qui n'est pas adaptée à un bon sommeil, ça va être compliqué. Ce que je te conseille donc, ça va être de baisser la température de ta chambre, la mettre entre 18 et 20 degrés, qui est une température idéale pour un bon sommeil. Également, essaye d'avoir une chambre où il fait sombre, où il n'y a pas de lumière apparente qui pourrait gêner ton sommeil et que tu aies un sommeil moins profond. Également, essaye de limiter les lumières superficielles telles que les LED, les lumières de chambre, etc. Et la dernière partie, la sixième étape, va être les compléments alimentaires. Cette partie est un peu optionnelle car tu n'es pas obligé, mais cela peut booster une petite partie de ton sommeil. Tu vas pouvoir prendre par exemple de l'ashwagandha qui va permettre de réduire ton stress, donc que tu as un sommeil de meilleure qualité. Tu pourras également prendre du magnésium qui va aider à avoir un sommeil plus réparateur et qui va te permettre de t'endormir plus facilement. Également, il y a la glutamine. Celui-là va pas directement jouer sur le sommeil, mais va jouer sur la récupération sportive que tu vas avoir pendant ton sommeil. Il va te permettre de mieux récupérer et d'avoir une meilleure reconstruction musculaire.
Et le dernier est le ZMB6 qui est un composé de zinc, magnésium et vitamine B6. Cela est comme le magnésium avec d'autres effets en plus, mais il va permettre que tu aies un meilleur endormissement. Maintenant qu'on a fini la partie sur la routine, les résultats. Tu t'attends peut-être à avoir des résultats de fou, mais ne t'affole pas, tu ne vas pas te transformer en surhomme dès la première nuit. Cela va te prendre entre 10 et 14 jours pour voir les résultats, mais je te le promets, les résultats sont impressionnants. Au bout de 1 à 2 semaines, tu vas voir que tu vas t'endormir plus facilement, tu vas te réveiller en meilleure forme, de meilleure humeur, tu vas avoir une progression à la salle qui va être un peu plus boostée, pas phénoménale, mais c'est déjà ça en plus. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie pendant les séances et tes journées vont être beaucoup mieux, je te le promets. Car oui, le sommeil, c'est pas seulement bien dormir, c'est une arme secrète qui va te permettre de devenir plus fort que les autres et de surpasser tout le monde dans le domaine que tu souhaites, car tu auras une meilleure concentration, des meilleurs gains, etc. Donc voilà, tu avais un bon programme, une bonne diète, mais tu étais bridé à 50%. Maintenant tu as le sommeil, tu vas pouvoir tout exploser et être à 100% productif. Car oui, le sommeil, c'est la base. Tu n'as plus qu'à mettre en place cette routine, l'adapter à tes besoins et tu vas devenir un autre homme. Si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, lâcher un like, commenter. Dis-moi quel est ton plus gros problème concernant le sommeil. Je répondrai à tout bien sûr comme d'habitude. Allez, c'était Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.